pense qu'il faudrait qu'on révèle de bons sentiments. Il faut que le président, ça se comprenne, il faut qu'il écoute ses deux oreilles. C'est vrai, c'est une difficulté pour lui. Le matin, il est président de la République, au coucher du soir, il est président du parti conducteur. Donc cette ambivalence, il ne peut pas être au-dessus de la mêlée. Il faut qu'il sorte un peu de ça, qu'il pense au Congo. Et puis maintenant, on pourra discuter tranquillement. Vous qui êtes aumônier des hommes politiques, vous parlez notamment avec le président, Sassou Nguesso. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez qu'il entend ces paroles d'apaisement que vous prenez? Est-ce qu'il n'est pas plutôt dans une logique de confrontation avec ses adversaires politiques? Par définition, un chef d'État, il est au-dessus de la mêlée, donc il n'a pas d'adversaire politique. Quand vous êtes le chef de l'État, vous sortez du carcan du candidat politique pour devenir le père de la nation. C'est-à-dire accepter ce dialogue-là sans préalable, parce que si on commence à dire que nous on veut ça, et nous voulons ça, il ne peut pas avoir dialogue. Le dialogue, c'est un débat contradictoire. Donc nous sommes sans a priori pour ce dialogue-là, pour un débat contradictoire. Parce que le peuple souffre, le peuple congolais a besoin de respirer la démocratie comme dans d'autres pays. Donc le seul moyen passe par le dialogue. Il faudrait que, aussi, du côté du pouvoir, c'est pas qu'on vient nous abuser ici. Quelle est la solution? Le dialogue, c'est ce que disent les évêques. Parce que même la victoire militaire ne garantit pas la paix. La paix des âmes, c'est pas la paix. La paix vient de l'accord des cœurs, de la réconciliation. Donc il faut dialoguer. Il faut dialoguer avec tout le monde. Les évêques parlent du dialogue sans exclusif, c'est-à-dire toutes les composantes de la nation doivent se parler, s'asseoir. Je vous renvoie à cette image un peu sur la terrasse de Dr Alima, cette petite discussion du vivre ensemble entre M. Fila, le ministre de l'enseignement technique, et M. Bouya qui lui montrait les vestiges d'Oyo, avec une implantation des écoles plus tard. Et à côté, M. Fila ne pose pas la question pourquoi on va rentrer dans le pool. Et c'est ça, les vivre ensemble. Le mieux, c'est le devoir de l'Église de rappeler aux principes fondamentaux, les seuls d'ailleurs qui permettent de consolider le vivre ensemble. Maintenant, à chacun de faire son devoir. Si chacun fait son devoir, je pense que les vaches seront bien gardées. Monsieur l'abbé Jonas Koudissa, merci.